Nous allons voir à présent une étude de la fonction exponentielle. Commençons par une propriété. La fonction exponentielle est dérivable sur R et elle est égale à sa fonction dérivée, c'est-à-dire que pour tout réel x, exponentielle prime de x égale exponentielle x. Donc, à rajouter dans votre formulaire, mais ce n'est pas la plus compliquée à retenir. Conséquence. On a vu précédemment que pour tout réel x, l'exponentielle de x était un nombre strictement positif. Donc comme exponentielle x égale à exponentielle prime de x, ça veut dire que la dérivée de la fonction exponentielle est elle aussi toujours strictement positive. On l'a déjà dit, mais on retrouve donc que la fonction exponentielle est croissante sur R. Si je redérive, donc exponentielle prime de x égale exponentielle x, donc exponentielle seconde de x égale exponentielle prime de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Donc elle est aussi égale à sa dérivée seconde. Donc la dérivée seconde est strictement positive, puisque la fonction exponentielle est à valeur strictement positive, et par conséquent la fonction exponentielle est convexe. Alors on va ici résumer les variations dans un tableau de variations. Donc la fonction exponentielle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Elle est strictement croissante. La limite quand x tend vers moins l'infini est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. Et en 0, elle vaut 1. Exponentielle 0 égale 1. C'est une valeur remarquable, raison pour laquelle je l'ai mise dans le tableau de variation. Mais ce n'est pas une valeur qui intervient dans les variations de la fonction. Et sa courbe représentative, donc c'est la même que celle des autres fonctions exponentielles, sauf que celle-ci, elle a une tangente égale à, enfin une tangente qui a pour coefficient directeur 1 quand x vaut 0, f de 1 égale e, c'est-à-dire à peu près 2,7. Et voilà la courbe de la fonction exponentielle. C'est une fonction, comme on peut remarquer, qui croît très doucement pour les valeurs négatives, et à partir du moment où x vaut 0, enfin x est positif, pardon, elle croît beaucoup plus rapidement. Alors un exemple d'utilisation, nous allons étudier les variations de la fonction f définie sur l'intervalle moins 10, 10 par f de x égale x au carré fois exponentielle x. Donc f est dérivable puisque c'est le produit de deux fonctions dérivables. C'est le produit de la fonction u de x égale x au carré et v de x égale exponentielle x. Donc u de x égale x au carré, sa dérivée c'est 2x, et v de x égale exponentielle x, donc v' de x égale exponentielle x. Donc je vais appliquer la formule de la dérivée d'un produit, u'v plus uv', donc f' de x égale u', c'est-à-dire 2x fois v exponentielle x, plus ux au carré fois v' exponentielle x. Je remarque que j'ai un facteur commun qui est exponentielle x, donc je le mets en facteur. Il me reste 2x plus x au carré. Donc soit je laisse ainsi, soit je refactorise. Et je remarque ici j'ai un autre facteur commun qui est x, donc je mets x en facteur commun. X fois 2 ça fait 2x, x fois x ça fait x au carré. Donc j'ai x facteur de 2 plus x facteur d'exponentielle x. Pourquoi j'ai factorisé? Parce que je vous rappelle que je voulais étudier les variations de f. Donc pour étudier les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de sa dérivée f'. Et pour étudier un signe, il est beaucoup plus pratique d'avoir le signe d'un produit plutôt que le signe d'une somme. Donc j'ai là le signe d'un produit. Alors soit vous voulez, si vous n'avez pas l'idée de factoriser, vous pouvez calculer le discriminant de cette équation de ce polynôme du second degré, soit on va utiliser la forme factorisée pour avoir les racines. Alors première remarque, l'exponentielle x est un nombre qui est toujours positif, donc la dérivée f' de x est du signe de x au carré plus 2x, c'est-à-dire x fois 2 plus x. Ici j'ai un trinôme qui a pour racine x égale 0 et x égale moins 2. Donc j'en déduis le signe du trinôme, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, donc ça sera moins plus. Voilà, j'ai les deux racines ici, moins 2 et 0.
Signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire plus, moins, plus. A, je rappelle, c'est le coefficient de x au carré, ça vaut 1. Donc voilà le signe de f' de x. J'en déduis les variations de la fonction f. Elle est croissante quand f' est positive, décroissante quand f' est négative, croissante quand f' est positive. Ensuite, je calcule f de moins 10. Ça fait moins 10 au carré, ce qui fait 100, exponentielle moins 10. J'ai mis là les valeurs exactes. J'aurais pu mettre des valeurs approchées. F de moins 2, ça fait moins 2 au carré, ce qui fait 4, exponentielle moins 2. F de 0, ça fait 0 exponentielle 0, ça fait 0. Et f de 10 égale 10 au carré exponentielle 10, c'est-à-dire 100 exponentielle 10. Voici le tableau de variation complet de la fonction f.